Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Artsoft en compagnie de Darkbrain. Salut Darkbrain. Salut. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler, Darkbrain? Aujourd'hui, on va parler d'Android. Alors, voilà. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler d'Android. Bon, alors, je te laisse parler, hein, Darkbrain. Qu'est-ce que c'est que Android? Android est un système d'exploitation basé sous un noyau Linux qui a été optimisé pour les téléphones. Sur le marché, il y a deux concurrents en système d'exploitation de téléphones, iOS et Android. À l'époque, enfin à un moment dans l'époque, il y avait aussi quand ça s'appelle Windows Phone, mais ça a coulé. Enfin Ouais. bref, on fera probablement une vidéo là-dessus. On fera une vidéo Donc sur Windows Phone et iOS, hein, donc voilà. C'est un système d'exploitation basé sur un noyau Linux et qui est surtout et qui est utilisé dans la plupart des téléphones, sauf ceux d'Apple. Les Samsung, Nokia, enfin les nouveaux Nokia et quasiment toutes les autres marques de téléphone à part iOS. Donc je te laisse continuer. Ok. Bah alors, en fait, Android, c'est du coup on le retrouve comme l'a dit Darwin sur téléphone, mais également sur tablette, mais aussi, bon ça c'est un cas particulier, c'est sur ordinateur, mais c'est vraiment très très rare. C'est sur des ordinateurs qu'on peut trouver sur Amazon par exemple, donc des ordinateurs pas très chers, avec vraiment des composants éclatés au sol. Et voilà. Du coup, voilà un peu qu'est-ce que c'est que Android. Mais Android dispose aussi également de son propre store. Alors, on a le Google Play qui est comme l'Apple Store qu'on trouve sur iOS. Et Google Play propose toute une panoplie d'applications compatibles Android. Du coup, ça veut dire smartphone, tablette, mais également ordinateur pour la plus petite partie, enfin pour une toute petite majorité, hein, comme je l'ai dit précédemment. Vas-y, Darkbrain, je te laisse. Je tiens à préciser que Android a été développé pour les processeurs ARM, ce qui fait que Android peut tourner comme de 23 Top l'a dit sur des petits PC avec des processeurs ARM, donc des PC pourris, mais aussi et surtout des Raspberry Pi. Donc des Raspberry Pi qui sont des petits PC, mais personnellement que j'utilise tous les jours parce que c'est mon PC de bureau et qui est quand même très très puissant par rapport pour un PC au prix qu'il est. Je tiens aussi à préciser que son propre store, Android, je ne sais pas comment ils font, mais ils installent des applications sans passer par les fichiers APK. Sans téléchargement ou quoi, je pense que ça doit être un paramètre système qui permet d'installer les applications directement par le Play Store sans demander les autorisations. Voilà. À propos de fichier APK, je vais vous expliquer du coup ce que c'est un fichier APK. Un fichier APK est un fichier d'installation. APK est un fichier d'installation qui est APK. J'y arrive pas. APK est un fichier d'installation d'application qui est l'équivalent du point .exe sous Windows ou du point .deb sous Linux. Voilà. Je te laisse la parole, 23 top. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, l'APK, comme l'a très bien expliqué Darkbrain, c'est comme un point .exe sur Windows, mais c'est vraiment pour tout ce qui va être mobile, tout ça. C'est vraiment optimisé pour ça et surtout optimisé pour Android. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas installer un fichier APK sur iOS. Ça, c'est absolument impossible. Mais c'est également optimisé pour les processeurs ARM. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un processeur ARM, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Un processeur ARM, c'est un peu comme un processeur d'ordinateur, mais en version mobile. Du coup, c'est vraiment optimisé pour les petits appareils, donc pour les téléphones, tablettes et autres appareils petits. Du coup, c'est des Allô. je suis partie en fou rire parce que j'ai dit c'est des petits appareils. J'ai vraiment Elliot ta gueule. Ouais, donc vas-y, reprends. On regardera ça au montage. Bah évidemment. En plus, c'est pas une blague.
Bon, bah, du coup, vous pourrez vous marier avec nous. Enfin, non, on a plus l'air de Google là, mais bon, c'est pas grave. Alors, bon, comme je disais, c'est fait pour les petits appareils. Du coup, on peut trouver ça sur des smartphones ou tablettes. Et voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser, d'ailleurs, les ARM, enfin les processeurs ARM se développent sur le marché des ordinateurs pour la simple et bonne raison que les processeurs ARM consomment beaucoup moins d'énergie que des processeurs normaux. Donc par exemple, on peut citer la puce M1 et M2 d'Apple qui sont des puces ARM, euh, mais conçues du coup pour des ordinateurs. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est les ARM que je disais, c'est vraiment pour les mobiles, donc tablettes, PC. Bon, et encore une fois, c'est une toute petite majorité, et téléphone du coup. Alors, pour vous dire les principaux fabricants de puces ARM, on va avoir du coup les puces A7 comme on va trouver sur chez Apple. Enfin les puces A tout court, hein. Du coup là on a les puces, vous avez les puces A7, les puces A14, bref, voilà, on a tout un tas de puces chez Apple. Du coup on a les Bionic, bref tout ça. Du coup ça c'est chez Apple, mais chez Android, du coup on va trouver des fabricants comme Qualcomm ou Mediatek, qui commence à augmenter avec son Mediatek Helio. Donc voilà. Et du coup Qualcomm, on a c'est surtout la plus grande majorité qui font des puces vraiment très performantes. Donc voilà. Par exemple, dans les Raspberry Pi 4, c'est bureau, du coup, oui, j'aime beaucoup le Raspberry Pi, mais bon. Donc, dans les Raspberry Pi 4, c'est des ARM Cortex A72, je crois. Et je crois qu'ils sont aussi développés par Qualcomm. J'ai 8 ARM. D'ailleurs, voilà, du coup c'est vraiment... Et pas proposé par. Non, je me suis trompé, tu comprends au montage. Ok. Bon, en fait, ce sera Qualcomm, du coup, en grande majorité pour les téléphones, enfin, pour les appareils Android. Du coup, c'est vraiment Qualcomm qui domine le marché avec leurs puces vraiment qui sont très très performantes. Moi personnellement, dans mon téléphone, enfin dans ma tablette, j'ai une puce Qualcomm. Dans mon téléphone, j'ai un Mediatek Helio. On voit la différence quand même, hein. Je vous avoue que Qualcomm c'est un peu plus performant, mais j'ai aussi un iPhone 7 avec une puce A7, je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Ça doit être un truc comme ça. Donc voilà. Euh, Autre avantage de Android, c'est qu'il est mis à jour très 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 régulièrement. C'est-à-dire on a une nouvelle version chaque année. Du coup là actuellement on est sur Android 12, mais en septembre il va y avoir la toute nouvelle version qui s'appellera Android 13 Tiramisu. Du coup c'est la toute nouvelle version d'Android qui Non, sortit. Oui, attends, je te coupe. Tu te trompes en disant mise à jour parce que c'est pas vraiment des mises à jour, c'est plus des nouveaux voilà, OS. c'est ça. Oui, je me suis trompée. C'est des nouvelles versions plutôt. Voilà, c'est ça. Ouais, je me suis Et trompée. de l'OS, c'est pas des mises à jour à proprement parler, puisque les Voilà. mises à jour, on fera peut-être une vidéo aussi sur les mises à jour. Ouais, bon là, je sais pas. Déjà, on fera une vidéo sur iOS, Windows Phone et voilà. Voilà. Du coup, c'est des nouvelles versions. Chaque année, il y a des nouvelles versions. Du coup, là, on va avoir Android 13 Tiramisu qui va sortir. Alors, je ne sais pas à quelle date vous regardez la vidéo. Ça se trouve, quand vous regarderez la vidéo, je ne sais pas, en 2024, on sera sous Android 15. Je ne sais pas. Peut-être que vous regardez la vidéo et que Android, je ne sais pas, Android 24 c'est déjà sorti. Donc, je ne sais pas quand on vous parle, mais à l'heure actuelle, c'est-à-dire le 29 août 2022, on va avoir Android Tiramisu qui va sortir très très prochainement. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Non? T'as des choses à dire? Personnellement, je pourrais faire rapidement le tour des défauts d'Android. Android, en fait, c'est un système d'exploitation, mais comme je vous l'ai dit, il est utilisé sur pas mal de marques de téléphones. Donc je vais citer Samsung comme exemple là, parce que Samsung fait des modifications dans l'OS Android pour avoir son propre OS Android.
Donc Oui. Android est un OS, mais l'OS d'Android, mais Android sur Samsung, c'est l'OS Android, mais un peu remasterisé à la Samsung. Et le gros défaut de ceci, c'est que du coup Android se retrouve avec à manger des performances monstrueuses comme il a été modifié, et donc voilà. Voilà, Ça, bah, je vais juste en revenir, je te coupe juste un peu, je vais revenir là-dessus dès maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Android, c'est open source. Du coup, ça veut dire qu'on peut modifier totalement le système d'exploitation. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur Linux, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, hein, franchement, et vous apprendrez un peu de tout sur Linux. D'ailleurs, Android, c'est basé sur Linux. Du coup, bah, comme ça, bah, d'abord, regardez la vidéo sur Linux, comme ça, vous comprendrez mieux. Voilà, du coup, c'est open source, du coup on peut modifier l'intégralité du système si on le souhaite. Mais les marques proposent généralement de modifier leur système d'exploitation pour que ce soit plus ressemblant à leur marque et pour qu'elles aient toutes leur design à chacun. Du coup, je peux citer Samsung avec One UI, qui est une interface graphique proposée du coup par Samsung et qui est disponible que sur les téléphones du coup de Samsung. Voilà, la logique, voilà, c'est logique. Et c'est vrai que du coup, ça complique. C'est vrai que du coup, certaines modifications sont pas superbes. Du coup, ça prend des performances. Des fois, c'est même très compliqué. D'ailleurs, One UI, je trouve que c'est vraiment tout un bazar. Faut passer par des sous-menus pour changer des paramètres. C'est très chiant. Moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai un téléphone Redmi, du coup, de chez Xiaomi, et du coup, j'ai MIUI qui est quand même beaucoup plus simple et qui rend quand même l'atmosphère Android beaucoup plus fluide. Donc, voilà. Du coup, il y a certaines marques qui modifient leur système de manière fluide et simple, et d'autres marques comme Samsung qui rendent leur téléphone vraiment très compliqué et très lent. Et ça, c'est dommage quand même. D'ailleurs, Samsung n'est pas si lent que ça, hein, à proprement parler, mais genre, un exemple. Et je tiens à préciser d'ailleurs que nous avons dit que Android est open source, c'est vrai, mais je tiens à poser un mais tout de suite pour pas avoir de commentaires. Ouais, mais Android est financé par Google, donc d'où la raison pour laquelle Android vous propose, Android par défaut intègre Chrome et le Google Play Store. C'est parce que c'est financé par Chrome, non, c'est financé par Google, et que du coup, en échange du financement de Google, Google a demandé d'intégrer directement ses services dans le téléphone. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a un truc que je trouve très chiant, c'est que comme personne n'a le même lanceur, enfin la même interface, tout ça, du coup ça complexifie la chose. En fait, du coup les systèmes deviennent de plus en plus compliqués puisque on va avoir un système qui est très simple, par exemple avec MIUI, et un système qui va être très compliqué, par exemple avec One UI. Du coup, c'est vraiment très compliqué. Moi, je trouve qu'il devrait faire un seul système, le même système pour tout le monde. Comme ça, franchement, c'est beaucoup plus simple. Bon, c'est vrai que du coup, les marques n'auront plus leur téléphone vraiment personnalisé pour eux, mais en soi, on s'en fiche un peu de ça, et c'est pas non plus super important. Je pense que le plus important, c'est la simplicité, la fluidité, la rapidité, et que ce soit surtout ouvert à tout le monde, alors que là, du coup, c'est un peu plus compliqué qu'un Android de base. Par exemple, personnellement, je déteste les Android modifiés. Moi, j'utilise personnellement un Android 100% Android, donc Lumigi A3. Et l'avantage d'un Android 100%, c'est qu'il y a des fonctions que les Android remasterisés n'ont pas. Comme sur certains téléphones, genre même sur beaucoup de téléphones, la fonction utilisateur multiple n'existe pas. Donc la fonction utilisateur multiple, c'est pour ajouter des utilisateurs, comme sur un ordinateur, par exemple, avoir plusieurs utilisateurs, quoi, logiquement. Donc vraiment ça, par exemple, c'est l'un des gros trucs qui me déçoit chez les versions remasterisées d'Android. Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec Darwin, puisque moi, personnellement, j'ai Android 10 sur mon téléphone, en version remasterisée, du coup, avec MIUI, mais j'ai également Android 10 sur ma tablette, qui n'est pas remasterisée et qui est en version totalement normale. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de fonctionnalités. Comme le dit Darwin, on a l'utilisateur multiple, qu'on a sur Android 10 non remasterisé et qu'on n'a pas sur Android 10 Rectification remasterisé. Android. Comment? Rectification, c'est Android 9.
Oui. Et Ah, ah, d'ailleurs, par exemple, moi, je suis sous Yumi. oui. Bah, moi, j'ai Android Euh, 10, hein. Moi, j'ai Android 10. Ouais, donc moi, comme je disais, j'ai un Umiji A3 et par exemple, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il est vraiment pas cher, genre 100 € pour un téléphone avec du coup inclus la protection pour écran et la coque, mais, mais 100 € c'est un téléphone vraiment pas cher alors qu'il a 2 Go de RAM, mais par exemple, du coup, il n'a pas d'Android remasterisé. Et personnellement, je trouve que c'est du coup les développeurs n'ont pas fait du coup pour le prix. C'est normal qu'ils n'aient pas fait d'Android remasterisé. Mais personnellement, je préfère largement l'Android non remasterisé. Donc pour payer moins cher et avoir ce que je veux, c'est ben voilà quoi, c'est vraiment une pépite. Ouais, ouais. Bah, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, mon téléphone et ma tablette, bon, même si mon téléphone est remasterisé, mais j'ai quelque chose de pas cher, j'ai de la qualité quand même, hein. Euh, mais franchement, je suis pas déçue de ma tablette ni de mon téléphone. Et ça, c'est superbe. Et d'ailleurs, la fonction multiple utilisateur, enfin multi-user, bah on l'a pas chez iOS. Donc ça paraissait un peu dommage. Mais bon, on fera une vidéo très prochainement là-dessus. Je pense qu'on va finir la vidéo sur un dernier truc qui me frustre un peu sur Android. C'est la fonction du Play Store qui est... Attends, on la refait. On va faire cette vidéo sur un truc qui me frustre un peu sur Android 10, je vais dire, le Play Store. C'est que ça fait comme les catalogues Netflix, il y a certaines applications qui ne sont pas disponibles dans certains pays. Donc ça doit être à peu près pareil dans tous les OS, mais donc par exemple une application vraiment incroyable qui n'est pas disponible en France, qui s'appelle Xender. Donc probablement très peu d'entre vous la connaîtront à sa vu qu'elle n'est pas sur le Play Store. C'est une application qui permet via un partage de connexion, envoyer et transférer des données d'un téléphone à un autre, que ce soit application ou encore photos, vidéos, musique, tout ce que vous voulez. Donc moi personnellement j'ai du coup dû installer Xander via les fichiers APK. Et personnellement je trouve que le fichier APK c'est bien, mais c'est pas vraiment sécurisé. Parce que APK c'est une archive, donc si vous ouvrez ça avec WinRAR ou quoi que ce soit, genre vous allez voir que le fichier APK c'est une archive et donc du coup que vous pouvez modifier le code de l'application pour faire que ce soit l'application avec un petit malware en plus, genre un tronçon logiciel ou peut-être un truc qui va miner de la crypto-monnaie sur votre portable, ce qui est entre nous pas vraiment optimisé, mais voilà. Donc c'est vraiment mais à part tout ça, j'adore Android et vraiment c'est le meilleur système d'exploitation de téléphone que je connaisse. Donc on va finir cette vidéo là-dessus sur un petit point positif. Donc je te laisse faire la outro. Ok, bah alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, vous mettez un like, l'abonnement, tout ça, tout ça. C'était Artsoft avec Darkbrain. Salut à tous.